bien entendu les experts en parler mieux que moi. Donc déjà, avant de commencer, je voudrais remercier Peirce de nous avoir accueillis ce matin dans des locaux de coworking pour tenir la session, puisque Mercatel n'a pas pu l'héberger. Donc merci à vous. Et puis, écoutez, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet pour aborder les différents points que j'ai évoqués. Donc moi, je suis Charlotte. Vous avez l'occasion souvent de m'entendre ou de me lire, donc je ne me présente pas, ce n'est pas de peine. En revanche, il va bien falloir présenter les intervenants ce matin. Donc on a le plaisir d'accueillir Julien Jonville, hein, qui est Senior Key Account Manager et Business Developer pour Peirce. Donc bonjour Julien. Eh bien, bonjour et ravi d'être là aujourd'hui avec nos amis de Ikera. On aura aussi l'occasion d'entendre Antoine Thomas, qui est directeur transformation et excellence opérationnelle Ikera. Bonjour à tous, ravi d'être avec vous et avec effectivement nos experts en solutions de paiement. Merci Antoine. Et enfin, Nicolas Hennick, qui est également chez Ikera et qui est chargé de mission finance et solutions de paiement. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Voilà, donc maintenant que le décor est planté, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de vous présenter tous les deux, Ikera et Peirce, pour que les participants sachent qui vous êtes et ce que vous savez faire de mieux. Donc, je vous propose de commencer par Ikera. On vous connaît moins, mais je vous laisse déterminer qui vous êtes. Alors, Ikera, nous sommes spécialisés dans le recouvrement de créances. Donc, effectivement, c'est souvent un peu la dernière roue du carrosse dans les entreprises. On essaie plutôt de créer du chiffre d'affaires au début. Puis ensuite, quand on s'aperçoit qu'on en a beaucoup, on essaie de s'assurer qu'il est quand même bien encaissé. Donc, on est spécialisé dans le recouvrement de créances. En deux mots, on a deux business models principaux. Le premier, c'est l'acquisition de créances. Donc, on peut aller racheter des créances à des entreprises pour les décharger dans leur bilan. Et ensuite, essayer de récupérer un maximum, bien sûr, de ces créances. L'autre business model, c'est le servicing. Donc là, c'est un peu différent. On va avoir des acteurs du marché qui ont des créances et des impayés. Et en fonction du montant qu'on recouvre, selon d'autres modèles, on essaie de mettre en place des solutions pour faire payer et faire du recouvrement. Donc, on est le leader en France de ce marché. On intervient sur tout le cycle financier client, en fait. On ne fait pas uniquement du recouvrement, même si c'est le métier principal de l'entreprise. On a plus de 160 clients, donc on traite à la fois des clients banques, des clients industrie, utilities, télécom et FAI. Bref, on intervient sur tout type de secteur parce que peut-être que certains ne le savent pas, mais dans tous les secteurs, il y a beaucoup d'impayés. Ça existe partout. Moi, j'ai commencé ce métier il y a quasiment 20 ans. Je ne savais pas qu'on pouvait ne pas payer ses factures et en fait, ça existe. Même si on est en prélèvement, on peut avoir des impayés pour provisions insuffisantes, pour projets techniques. Et on verra que d'ailleurs, dans les solutions de paiement, on a aussi ces sujets d'impayés récurrents. On a 14 sites, on est présent principalement en France, mais on a des sites de production un peu partout, et en Europe et à l'international. Un taux de satisfaction client élevé dans le cadre du recouvrement. On n'est pas en comparaison avec les services clients non plus, on fait du recouvrement, donc c'est toujours délicat d'appeler quelqu'un pour récupérer son impayé, mais pour autant, on s'attache à rendre un service de qualité pour que justement les débiteurs qui sont souvent dans des situations compliquées aient des solutions de paiement qui sont adaptées à leurs habitudes et à leurs besoins. Voilà, en quelques mots, et effectivement, on en parlera après, mais on a besoin de se transformer, on a besoin d'évoluer sur notre cœur de métier. Nous, on livre pas des cadeaux pour Noël, on livre pas des bougies qui sentent bon. On fait du recouvrement et donc notre cœur de métier, c'est le paiement, l'encaissement. Et on a besoin de mettre une énergie, je pense, redoublée pendant les prochaines années pour bosser là-dessus. Ah, ça c'est sûr. Donc, c'est très clair. Bon, écoute, super, merci. Donc maintenant qu'on sait mieux qui est Ikera, on peut passer à Peirce. Peirce qui était, pour ceux qui connaissent parfaitement le sujet, Upstream Pay. Upstream Pay Voilà. il y a quelques mois, mais je vais vous laisser vous présenter, parce que même si je pense que les participants savent à peu près ce que vous faites, c'est toujours mieux en me disant. Déjà connecté sur le webinaire? Ouais. Le lien que j'ai envoyé, il marche, non? Pour les gens qui sont à distance, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros? Ce serait adorable. Merci. Oui, alors comme tu l'as dit, Charlotte, on commence à être connu sur le marché. Alors non seulement de par notre nom, mais aussi de par notre activité qui est relativement nouvelle sur le marché français.
Nous, notre métier, en fait, c'est de l'agrégation et de l'orchestration de moyens de paiement par le biais d'une plateforme SaaS. Aujourd'hui, on a une quinzaine de références, une quinzaine de marques avec lesquelles on travaille, tous secteurs confondus, mais on y viendra après. Et notamment, on fera évidemment un focus sur le secteur du recouvrement, hein, puisque là aussi, ça a été une très belle surprise en fait de travailler avec Ikera et ça nous aide à grandir tous les jours. On a processé 4 milliards et demi d'euros de flux l'année dernière. Alors notre métier en fait dans l'orchestration, c'est aussi de l'agrégation de moyens de paiement et aujourd'hui on a 80 méthodes PSP qui sont déjà intégrées donc à notre API. On travaille aujourd'hui dans 10 pays de l'Union européenne et bien en ces temps, hein, puisqu'on a ouvert des bureaux. Alors nativement, si vous voulez, notre siège social est à Lille. Mais on a aussi des bureaux à Paris, très récemment, depuis le début de l'année, des bureaux à Madrid, et puis on n'a pas l'intention de s'arrêter là. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Ah oui, c'est vrai, moi aussi. Et sur le slide suivant, Charlotte, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, par le biais de ce schéma, en fait, on a synthétisé en fait notre activité. Alors sur les deux pans, le premier, c'est justement la conversion, vous voyez sur la gauche, avec cette capacité qu'on a à récupérer des datas qui vont nous permettre de dynamiser une page de paiement et de proposer une expérience de paiement personnalisée aux clients. Donc ça, on va dire qu'on agit sur la partie conversion. Et sur la partie droite, vous avez justement ce système d'agrégation et donc d'intégration de tout un écosystème de paiement qui va permettre là aussi aux marchands et aux marchés d'activer les méthodes de paiement qui correspondent à leurs activités, à leur secteur d'activité ou à la particularité qu'ont certains de leurs clients. Ouais. Voilà. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure dans l'introduction, mais j'aurais dû. En fait, il n'est pas question que de B2C, il est aussi question de B2B dans l'histoire. Donc, Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui, pas, oui. Oui, nous, on agit en fait sur les deux pans, hein, puisque sur la phase de conversion, donc l'intérêt, c'est justement de proposer la bonne méthode de paiement au bon client dans le bon contexte d'achat. Donc là, on est sur la partie vraiment B2C avec cette volonté de convertir le plus possible. Et puis sur la partie B2B, il y a cette partie justement écosystème de paiement que nous, on agrège pour le compte des marchands et qui fait que via une connexion unique à notre API, les marchands ont cette facilité de proposer des solutions de paiement très diversifiées. alors justement, c'est tout l'objet de votre collaboration avec Ikera. Donc, est-ce que vous pouvez en dire plus aux participants sur le pourquoi en fait de votre collab et quels besoins on part? Alors, c'est un bon moyen de rebondir. Effectivement, nous, nos enjeux, ils sont aussi à la fois sur le B2C et sur le B2B. Hein. On a des débiteurs qui peuvent être des clients particuliers pour parrainer leurs créances en assurance ou en téléphonie, des choses comme ça. Et puis, on a aussi des clients B2B qui n'ont pas forcément réglé leur facture à payer. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un acteur qui est global et qui est capable d'adresser tout notre marché sur ce sujet-là. Un de nos enjeux aujourd'hui est clairement l'innovation. On est rentré dans un plan de transformation depuis une grosse année qui amène Ikera à revoir l'ensemble de ces systèmes d'information et de ces solutions qui sont mises à disposition notamment des débiteurs. Indéniablement, et on l'a dit en introduction, les solutions de paiement sont notre cœur de métier. On a aussi compris avec le temps qu'il était important qu'on travaille avec des experts sur chacun des sujets dont on a besoin. Le paiement en est un, on en a plein d'autres qui sont en cours avec beaucoup de modules qu'on prépare et qu'on va rajouter à notre système actuel. Et le paiement, au-delà même d'un outil dont on a besoin, et on va en parler, on va le détailler petit à petit, c'est même une fonction qu'on a créée chez nous. C'est pour ça que Nicolas est là et c'est lui qui porte l'intégralité de ce projet sur la partie paiement. Et on est clairement dans l'innovation. Et on va pas se le cacher, je pense qu'il y a encore 1 an et demi ou 2 ans, le suivi et la finesse qu'on peut avoir sur ces sujets-là n'était pas au niveau de ce qu'on est en train d'avoir petit à petit. Donc on est clairement dans l'innovation. Oui. Si je peux me permettre une petite remarque, effectivement, le paiement, il se complexifie. Hein, il y a une galaxie d'intervenants dans cette chaîne du paiement, hein, alors côté carte, côté virement, côté prélèvement, et faire appel à un simplificateur quelque part, ça devient presque une nécessité parce qu'il y a très peu d'entreprises qui ont les capacités techniques ou
ou de ressources humaines pour gérer l'ensemble du spectre. Hein. Donc, ça devient, d'autant que le paiement devient stratégique dans le cœur du business des retailers et de ceux qui perçoivent les paiements. Après, oui, il faut choisir les plus pertinents parce que dans la myriade des solutions de paiement, il y a un peu à boire et à manger. Donc, en fonction en fonction du cas d'usage, du client, etc., il y a un sujet. Et en effet, je rebondis sur la remarque de Bertrand. L'écosystème des paiements évolue quotidiennement. On le voit, des rapprochements, des créations de nouvelles solutions, des solutions qui viennent de l'étranger qui s'implantent sur le marché français. Qui fait que c'est vrai que pour les retailers et pour, j'allais dire, les acteurs B2B, il y a une grande complexité dans le choix déjà. Mais il y a aussi un volet réglementaire qu'on n'a pas encore abordé, mais qu'on aura l'occasion, on aura l'occasion de discuter, qui fait qu'il y a une complexification encore plus folle, donc pour les acteurs du retail à se conformer justement à cette réglementation. Et c'est là où, en effet, on a aussi, on fait de l'agrégation, on fait de l'orchestration, mais on a aussi un devoir de conseil, justement, par rapport aux évolutions des réglementations qui, là aussi, rendent l'environnement des paiements de plus en plus contraignant. Ah, ça, c'est sûr. Mais les commerçants, ils ont aussi besoin qu'on les aide à comprendre quelles sont les grandes transformations, les impacts sur leur business et comment justement intégrer ces solutions pour que ça réponde clairement à des besoins que eux-mêmes ont identifiés. Parce que des besoins en retail, il y en a plein. En fonction qu'on soit un acteur, je sais pas, qu'on fasse essentiellement du B2C, du B2B, les besoins sont pas les mêmes. Donc justement, ça m'amène à une super transition. C'est comment les choisir en fait. On n'a pas abordé le volet pilotage et sécurisation. Non, on va le refaire. Pardon, excuse-moi. Je te sens très bien lancé. On m'a arrêté. L'innovation, effectivement, pour répondre à tous ces acteurs, que ce soit en B2B, B2C, les contraintes réglementaires. Nous, on a fait le choix de passer par un orchestrateur, justement, pour pouvoir accéder plus facilement à tous ces experts sur le marché. Les mettre à disposition facilement. Notre cœur de métier est en droit recouvrement. On sait que la fonction paiement est cruciale, mais on a souhaité déléguer cette partie technique pour avoir un support robuste, pouvoir piloter ces experts. Donc, on en vient à cette dimension de pilotage. Il y a plusieurs approches. On parle principalement d'acquisition, d'acceptation, de transformation. On n'a pas parlé de coûts, parce que le paiement, aujourd'hui, oui, les coûts, ça se pilote aussi. Les prestataires, les tranches d'achat peuvent couvrir différents moyens de paiement en fonction du montant. Donc, on peut imaginer beaucoup de choses. Et dans notre industrie, on est le parent pauvre, comme le disait Antoine, mais aussi nos marges sont assez réduites. Donc, piloter nos coûts est plus que crucial. Et pour le dernier point, sécuriser, effectivement, il y a une démarche réglementaire qui est plutôt intense ces dernières années. Il y en a encore à venir, mon cher Bertrand, je vais faire un petit live sur le sujet. Mais sécuriser nos flux, c'est pas qu'une approche data, RGPD. On parle beaucoup de ransomware en ce moment, donc effectivement, on a besoin d'une sécurité plus qu'accentuée sur le transfert de données et l'exécution des transactions. Ceci étant dit, c'est aussi sécuriser nos traitements pour qu'ils soient le plus efficients possible. Parce qu'on en a pas un, parce que le prestataire, non, le partenaire. Je vais pas contredire Nicolas. Sur les aspects sécuritaires, il est évident que nous, on a obligation de se conformer à, évidemment, les normes PCI DSS. C'est juste, j'allais dire, la base, mais pas que. Et sur le volet sécurisation et rendre les choses sécurisantes pour les marchés, parce que ça aussi, c'est important pour eux. On a cette capacité, nous, à proposer un flux de paiement en continu, c'est-à-dire qu'on a des logiques qui permettent de basculer d'un moyen de paiement à un autre en cas de défaut de l'un, par exemple, ce qui peut arriver. Et ce qui rend là aussi les choses sécurisantes pour le marchand, puisque le flux de paiement est continu. Donc là aussi, il y a des choses qu'on a mis en place, on va dire nativement au sein de notre solution, qui permettent de le faire aujourd'hui et qui rentrent dans ce volet sécuritaire. Oui, en deux mots, je vais remettre ma caméra quand je parle, c'est plus génial. Sécuriser, on l'a vu, c'est à la fois sécuriser d'un point de vue fraude, sécuriser d'un point de vue conformité, sécuriser d'un point de vue résilience, que l'activité continue, et sécuriser également dans l'agilité, la capacité à proposer
proposer la bonne solution au bon partenaire. Bon, et les réglementations, on va pas en parler ici, c'est pas l'objet, mais là, vous avez entendu parler de la DSP2, bientôt la DSP3. Et puis, il y a la Banque de France qui suit de très près la manière dont les opérateurs de paiement font leur travail avec un certain nombre de contraintes de plus en plus fortes, hein, notamment sur le paiement. Plus récemment, c'est pour ça que Nicolas en parlait, le paiement moto, hein, le paiement MIT, enfin, pour les spécialistes, vous comprendrez, mais c'est pas l'objet du sujet, donc sécuriser, c'est vraiment fondamental. C'est pas très loin. Oui, on va pas parler de c'est vrai que c'est conformité, de documentation, tout le monde en a pour. Et avoir un expert avec nous sur ce sujet-là, ce sera un webinaire dédié au sujet de la sécurisation du paiement, parce que s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de confiance, et s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de commerce. Enfin, bref, c'est un truc sans fin, quoi. Donc, justement, je pense qu'on en a fini sur les 3 briques. Comment on peut, je suis désolée, mais je suis toujours dans la volonté d'anticiper, même si c'est vraiment rien, vous en doutez bien. Comment on les choisit, ces modes de paiement? On les choisit parmi l'ensemble qui existe, justement, pour offrir ce que les commerçants et les consommateurs attendent le plus, c'est-à-dire une expérience fluide. Qui est-ce qui veut prendre le sujet? Alors, il y a des évolutions, on l'a dit, des attentes des consommateurs qui sont très fortes. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est que le choix du client sur une page de checkout et surtout la mise à disposition de la bonne méthode est primordiale aujourd'hui dans la conversion et donc la finalisation de son acte d'achat. Donc ça, c'est des choses évidemment sur lesquelles on travaille beaucoup, c'est-à-dire la vitesse d'apparition de la page de checkout et la vitesse de réponse qu'on peut apporter. Ça, c'est un premier élément parce que les clients sont très volatiles aujourd'hui dans le retail et donc on a cette obligation évidemment d'être là aussi extrêmement rapide et d'apporter une réponse rapide. Sur l'aspect recouvrement, on a des attentes qui sont légèrement différentes et c'est la raison pour laquelle on a voulu illustrer ça par un slide de comparaison entre les clients du recouvrement versus les clients du retail. Il y a évidemment des points de convergence, mais c'est intéressant justement de faire cette comparaison parce qu'on se rend compte au final que la finalité est la même. L'objectif, c'est quand même que le client paye. Il paye. Bon, il y a un mot dans le slide pour qu'il paye, faut lui rendre l'expérience simple. Oui. En fait, on a la grosse difficulté dans nos métiers du recouvrement, c'est déjà de rentrer en contact. Entrer en contact, discuter, négocier, échanger. On a des accidents de la vie, on a des escrocs, on a un peu tout un panel de la société qui est en difficulté aujourd'hui. Et le paiement, c'est la transformation. Si on lui complique la vie avec un parcours qui est pas du tout user-friendly ou quelque chose qui est lent avec des temps de réponse plutôt chaotiques, en fait, il abandonne. Il abandonne. C'est pas un achat plaisir. On ne parle pas de s'offrir une paire de baskets ou une place de cinéma. Donc là, on parle de régulariser une situation. Parfois aussi pour réaccéder à des services. Donc c'est un peu complexe. Absolument. C'est tout l'enjeu de notre métier. Et aujourd'hui, on est associé, on va dire techniquement, à du e-commerce, de façon réglementaire, etc. On a besoin et on suit les directives qui sont liées au e-commerce. Pour autant, effectivement, les personnes qui s'adressent ou qui utilisent nos services ne sont pas dans l'achat plaisir. C'est clé d'avoir quelque chose de fonctionnel qui correspond à leurs besoins, parfois du moment, parce qu'on peut changer. Et ces gens-là, il faut bien comprendre que, alors il y a des têtes en l'air, ok, mais il y a aussi des gens qui effectivement sont dans des situations compliquées, ce qui signifie que ils peuvent ne pas avoir de compte bancaire disponible, ils peuvent avoir des comptes bancaires qui sont vides, mais la trésorerie ailleurs. Donc il faut être capable de s'adapter vraiment à chaque cas, avec toujours la mise à disposition du meilleur moyen de paiement en fonction de la situation de la personne. Et ça, c'est un vrai enjeu. On n'est pas forcément là pour proposer tous les panels de paiement, toutes les solutions de paiement à tout le monde, parce qu'on sait que c'est contre-productif. Et c'est là où Perks nous apporte une énorme valeur ajoutée. C'est que grâce à leur feedback, grâce à leurs outils de pilotage, on arrive petit à petit à cibler les bons moyens de paiement vers les bons débiteurs. Et en B2C ou en B2B, parce que il faut vraiment avoir en tête qu'on traite des créances qui vont de
30 euros, peut-être même honnêtement 2 euros, Oui. Ah ouais. à 250 000, 500 000 euros. On passe pas forcément par ces méthodes-là, mais c'est pour vous dire que voilà, entre du crédit conso où on a une moyenne de 3 ou 5 000 euros d'impayés versus de la téléphonie où on peut descendre à 5 euros, 10 euros, inutile de vous dire que le coût qu'on dépense pour avoir un paiement et les solutions qu'on met à disposition de nos débiteurs doivent être très variées, doivent s'adapter, et on est clairement dans des sujets d'innovation, de simplicité et de fonctionnalité. Ouais, j'ajouterais qu'il y a un point accessibilité aussi, hein, parce que tout le monde n'est pas forcément féru de technologie. Et puis, demander un recouvrement à quelqu'un qui est plus ou moins exclu capable d'accès à Internet, capable de je sais pas quoi, bah, voilà, c'est les sujets moto dont on parle depuis quelque temps. Il faut lui proposer la bonne solution à la bonne personne. Ça, c'est effectivement fondamental. Oui, c'est fondamental. Et ouais, je vois qu'il y a, moi, enfin, quand on a préparé, hein, c'est pas une surprise, hein, et il y a un mot qu'on a laissé sciemment dans le slide, c'est hédonisme. Donc, juste comme on l'a laissé volontairement, est-ce que faut aller jusqu'au bout de la logique sur le sujet, Oui, quoi. alors c'est vrai, Charlotte, tu as raison de le souligner. Bon, le terme hédonisme est peut-être volontairement un peu provocateur. Ouais. L'idée est juste de dire on compare un environnement d'achat plaisir, hein, la consommation, à un achat, enfin, j'allais dire au paiement d'une créance, qui là forcément est moins dans le plaisir et le fun, si je puis dire. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, on a cette capacité, nous, à justement proposer des environnements de paiement qui sont très différents en fonction des contextes. Et c'est là que c'est intéressant, justement, de rajouter un peu du X ou du Y autour de tout ça, pour permettre justement à Ikera d'avoir cette capacité à sortir aussi de cet environnement un peu, comment dire, contraint, on l'a déjà dit, mais où le client, de toute façon, doit payer sa créance, quoi. Ouais. Donc, autant rendre les choses un peu plus agréables. Et c'est aussi ce qu'on a la capacité de faire et de proposer via nos pages de check-out. Évidemment, il n'y a pas de livraison chez nous, il n'y a pas tout ça. Donc, là aussi, sur un environnement autour du recouvrement, ce qui va être important, je pense, pour le débiteur, si je peux l'appeler comme ça, enfin, votre client. Votre client, c'est quand même, au final, je dois payer ma créance, mais autant que ça se passe le mieux et le plus vite possible, histoire de passer à autre chose. Et un point, je pense que Antoine, tu le diras après, mais il y a aussi cette idée aussi pour vos donneurs d'ordre, d'avoir cette capacité à réinjecter le client dans un cycle commercial. Parce que l'idée du client, ça nous arrive tous à un moment ou à un autre d'oublier de payer une facture, voilà, ou alors d'avoir un accident de la vie. Et dans ce cadre-là, le client n'a pas n'a pas eu volonté de frauder ou autre. C'est pas le but, hein. Le but, c'est de le faire rentrer après dans un cycle commercial et qui réintègre en fait le fichier commercial des entreprises et de leurs donneurs d'ordre. Donc autant que ça se passe, j'allais dire, le mieux possible. Sympathiquement possible. Sans trop de friction. Et voilà. Donc hédonisme dans le retail, oui. C'était juste pour te faire parler. Ouais, ok. Les gens sont contents de payer les factures avec Purse, quoi. Voilà, c'est ça la finalité, c'est vers ça qu'on voulait aller en fait. Donc maintenant qu'on a campé le cadre général, puisque là en fait on a abordé les sujets B2C, B2B, il focus plutôt sur le B2B en fait. C'est les attentes des utilisateurs sur ce segment-là. Comment vous le percevez? Nous, concernant Ikera, on a eu une complexité, c'est que notre histoire fait qu'on est une communauté d'entreprises regroupées dans un groupe qui s'appelle Ikera. Donc, on avait plusieurs applicatifs, plusieurs prestataires, plusieurs flux, des API complexes, un peu de turnover et donc du savoir qui disparaît et à maintenir. Ça a été plutôt compliqué. Le choix de rationaliser, c'était déjà de réduire nos flux vers un seul et même intervenant qui nous permet d'orchestrer vers nos partenaires du coup PSP. Ça nous apporte de la souplesse et ça nous permet de travailler plus sereinement sur notre transformation technique au cours des mois à venir, en apportant de la stabilité. Antoine, la transformation, c'est non, mais là, on est au cœur de notre stratégie de transfo, hein, d'arriver à centraliser ce genre, encore une fois, de fonctions. Là, on parle de la fonction de paiement aujourd'hui. Il y en a d'autres, mais c'est un enjeu très très clair pour nous. Et on est au cœur d'une solution clé dans notre dispositif. Et c'est indéniable.
Après, on est aussi obligé de suivre l'air du temps. Après l'open banking, la DSP2, les contraintes réglementaires, la révolution des moyens de paiement. Oui. Pour ceux qui utilisent un peu moins ces termes-là, on est obligé de s'ouvrir, on est obligé d'être à l'écoute du marché. Aujourd'hui, on parle de carte bancaire, la fin du chèque, on a toujours un peu de mal à disparaître. Ouais. Il y a ces nouveaux moyens de paiement. Et alors, effectivement, quand on veut les déployer, on prend notre exemple, 4 applicatifs, 4 déploiements. Donc, on a besoin de les déployer, on a besoin de les superviser parce qu'on les appréhende. On voit bien qu'il y a une maturité de nos clients éditeurs qui est plus ou moins élevée en fonction, très hétérogène en fonction des moyens de paiement. Il y a des choses qui nous, Parisiens, technophiles, digital natives, nous semblent c'est génial, tiens, on va faire une initiation de paiement, c'est tout simple, clac, clac, je clique là, c'est validé, c'est payé, on n'en parle plus, petite reconnaissance faciale, et puis on est heureux. C'est génial, c'est la révolution. On en rêve. Ah oui, mais... Malheureusement, il faut qu'on accepte, et sans aucun propos déplacé, on n'est pas le marché, quoi. On n'est pas nos clients, on n'est pas le consommateur. On est des gens qui baignons dans un sujet en particulier, qu'on appréhende plus ou moins bien, plutôt bien, même j'ai envie de dire. Mais on ne peut pas représenter le marché. Très spécifique. Juste un petit aparté, parce que tu l'as dit, le chèque, il se passe quelque chose ou pas du tout? Enfin, parce que là, on est plus sur des modes de paiement digitaux, mais il représente quelque chose, ce moyen de paiement dans les flux, toujours. Le chèque, c'est environ 10% de nos paiements. Ah ouais. Avec les complexités qu'il comporte, les impayés, le rapprochement bancaire qui est délicat. Après, il y a son cousin très proche qui est le virement. Mais qui est plus effectivement 21e siècle. Je parle du virement traditionnel, avec les difficultés aussi de rapprochement. Puis, malheureusement, le virement, c'est encore le moyen de paiement qui nous permet de véhiculer les plus gros montants. La carte bancaire, clairement, on est vite limité sur les questions de plafond. Comme le disait Antoine, il nous arrive de traiter des créances d'un montant plutôt élevé. On fait aussi on parlait de crédit conso, mais on fait aussi du prêt immobilier. On arrive vite à des 100, 200, 300, 1 million d'euros, quoi. Et malheureusement, il n'y a que le virement. On ne va pas laisser penser qu'il n'y a pas de plafond avec le virement. En vérité, il y en a. Il n'y a pas de plafond. C'est pas qu'il n'y a pas de plafond. Il y en a, mais peut-être pas effectivement les mêmes que on n'a pas cette vitesse. Oui. Plus facilement avec les virements à s'adapter à ces gros montants. Il est indéniablement, oui, ce qu'on se dit, c'est qu'on a besoin d'avoir quand même une palette complète. Je pense qu'on rebondit sur le virement versus du PayPal, versus. Voilà, le virement instantané s'adapte très bien au B2B, beaucoup plus. Je pense qu'un comptable qui reçoit de notre part un lien est beaucoup plus apte à faire ces virements instantanés. On a fait des POC d'ailleurs très intéressants chez nous déjà. Vous faites de l'initiation? Oui, on a fait un POC sur l'initiation de paiement qui a été étrangement peu concluant en B2C, mais on voit bien que le marché n'est pas prêt. Nos débiteurs sont pas prêts. Mais exemple tout bête de raisonnement, on peut imaginer que quelqu'un qui est en situation de débit, il fait pas ses comptes. Donc potentiellement, il n'a pas son appli bancaire. Combien même il a un smartphone. Donc effectivement, pour valider une initiation de paiement, ça devient compliqué. Oui. En B2B, ça s'avérait plutôt intéressant dans la mesure où finalement, c'est le comptable qui a accès au compte. Et le lien de paiement, on peut l'envoyer au comptable, qui n'a pas nécessairement la carte bancaire. On travaille beaucoup avec des TPE, c'est pas mal aussi. Ça s'est avéré beaucoup plus concluant en B2B. Bon, c'est un sujet en construction. Hein. C'est vrai que le marché, il n'est pas encore hyper mature. Mais ça monte. Surtout pour le B2C. On est en avance de phase. Et ça fait du bien. Oui. Enfin, nous, en tout cas, en représentant du commerce, on souhaite que ce mode de paiement se développe. Après, il faudra du temps, on n'est pas non plus naïf, mais progressivement, il va falloir acquérir des nouveaux réflexes, des nouveaux usages. On capitalise beaucoup sur le P2P, notamment au travers de Paylib, qui n'existera bientôt plus, mais pour faire en sorte que ça se développe sur l'ensemble des canaux de vente et que ce soit pas juste circonscrit au B2B, que ce soit vraiment une couverture globale. Alors, soit au travers d'un wallet, soit au travers de l'initiation de paiement, tout ça, c'est à construire et au sein de Mercatel, en tout cas, on y travaille. Peut-être qu'on pourrait voir une démo, non, sur la façon dont ça marche, tout ça. Je crois que c'était la page d'après. Ouais.
Alors, une démo, ouais, c'est un bien grand mot. Alors, c'est Une démo un peu figée, non? Allez, C'est statique. une capture d'écran, mais au besoin, si les personnes veulent voir une démo, vous pouvez leur fournir. On a suivi, et puis on arrivera sûrement à leur offrir cette solution. En 2 mots, on a donc dans le cadre de la transfo, on a la solution de paiement, mais on a aussi toute la digitalisation, et c'était important pour nous d'arriver, encore une fois, à toucher des populations diverses et variées. Donc, on a développé, par exemple, des plateformes digitales qui permettent, qui sont bien sûr mobile first et web responsive, et qui permettent à n'importe qui, sur sa tablette, sur son téléphone, de faire son paiement, de qualifier ses intentions, parce que on a autant, et ça c'est un tout petit zoom sur le recouvrement, mais autant de valeur ajoutée à comprendre pourquoi le client nous paie que pourquoi il nous paie pas. Parce que derrière, ça nous permet, nous, de remonter des infos à nos clients donneurs d'ordre, ceux pour qui on fait des prestations. Et donc, petit à petit, on comprend, grâce à ces innovations, que la data est clé, qu'on est au cœur d'un système, encore une fois, de transfo. Les datas de paiement sont clés, mais les datas d'intention, de qualification, de réaction, la façon dont le débiteur se comporte aujourd'hui sur les plateformes, on est capable maintenant de savoir à quel endroit il va cliquer, comment il se déplace, etc. Voilà, j'ai envie de dire, les planètes s'alignent, le puzzle est en train de se mettre en place, et on a voilà, des exemples de plus en plus concrets de solutions sympas, innovantes, interactives. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais on propose là CB, chèque, virement. Et ben, très vite, justement, grâce à Purse, on pourra, en fonction du profil du débiteur, n'afficher que la carte, ou faire afficher du PayPal, ou faire afficher du virement instantané qui renverra directement un lien de paiement s'il est sur son téléphone mobile. On peut maintenant savoir si au moment où il ouvre notre page, il est sur un device mobile ou sur un ordinateur fixe, et en fonction de ça, on pourra lui afficher ce qui paraît le plus juste. Donc là, on est au cœur de notre transfo, au cœur de notre innovation, et au cœur des sujets de paiement, et on adresse déjà de belles choses de cette façon-là. Et donc, pour poursuivre ce que vient de dire Antoine sur l'UX, il est vrai que en fonction des datas qui vont être impulsées dans le flux, on a cette capacité justement à dynamiser la page de paiement et à proposer des méthodes de paiement aux clients. C'est là où c'est passionnant. En fonction des règles d'éligibilité qu'on va décider en commun, on les paramètre au sein de notre plateforme, et ensuite, quand le client se présente, justement, on a cette possibilité de faire un ranking différent, de faire apparaître ou de disparaître certaines méthodes de paiement qui vont là aussi vers une conversion optimisée. Et il y a un point intéressant dans ce que tu dis, Julien, en tout cas pour notre expérience IKEA avec Purse, dans notre relation du quotidien, et c'est là où on construit. Donc on construit ces règles ensemble, mais surtout elles sont disponibles pour nous commerçants pour l'occasion, dans une interface, dans un back-office, et ce paramétrage est à notre main. Donc, on parle de piloter les choix de paiement, mais on peut parler aussi de sécurisation du paiement. Est-ce qu'on fait du frictionless, du challenge? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a aussi ces points-là, on ne l'a pas évoqué, mais effectivement, ça fait partie de la fluidité et de la vélocité des parcours. C'est fait. C'est fait, voilà, c'est fait, il a mis les pieds dans le plat, mais c'est quelque chose qui est facilement paramétrable, et donc on est nettement plus réactif. Quand est-ce qu'on va apporter un peu plus de souplesse? On pilote notre fraude. Aussi, parlons-en de la fraude, c'est le grand des sujets. On n'en a pas énormément parce qu'on n'a pas de problématique de livraison. La fraude sur les recouvrements, c'est trop fort ça. Ouais. Il y a des petits malins, mais la carte bleue de la grand-mère pour payer une facture, c'est pas de la fraude, mais techniquement, c'en est une. Family fraude. Oui, family fraude même. Voilà, c'est encore mieux. Mais non, mais on a aussi des impayés. Ouais. Évidemment, c'est notre cœur de métier. Là, c'est vraiment notre business, donc nous aussi on suit ça, et plus on peut le piloter, l'anticiper, s'adapter en fait à notre marché, plus on aura des taux de transformation. Là, je parle vraiment de paiement qui seront élevés, et c'est tout bénef, parce que derrière nous, si on a des impayés, ça veut dire on relance des parcours pour essayer de joindre la personne, on perd du temps. Comptablement, je vous laisse imaginer les allers-retours avec nos impayés, nos processus de relance, etc. C'est hyper compliqué. Donc, plus on proposera la meilleure solution au bon moment, plus on sera
Assurer que ça se passera bien. Ça se passera bien. Ouais. Et pardon, je rajoute parce que je vois l'expérience, et c'est vrai. Après, on passe au slide suivant, mais on a l'expérience du débiteur, mais de l'autre côté, il ne faut pas oublier qu'on a des milliers de collaborateurs qui bossent tous les jours au téléphone et qui sont en contact avec les débiteurs. D'accord? Là, on parle vraiment de e-commerce et d'autorésolution, j'ai envie de dire. Et on veut se tourner vers ça, on sait que c'est l'avenir, c'est sûr. Pour autant, il y a encore 80% des gens qui préfèrent utiliser le canal de téléphonie pour négocier, pour discuter. Derrière nos collaborateurs, jusqu'à présent, alors à l'époque, ils proposaient le mandat cash, effectivement, le chèque, le paiement par carte bleue. Et pour autant, ils peuvent maintenant, en envoyant des liens directement sécurisés sur les portables ou les boîtes mail de nos débiteurs, proposer justement l'accès à tous ces moyens de paiement. Donc, on a aussi une expérience pour nos collaborateurs qui est réellement augmentée et qui leur facilite toute la négociation qui est, il faut imaginer, hein, ils se lèvent le matin, on a des plateaux d'appel où du soir au matin, ils doivent gérer de la négo, de la contestation avec 120 personnes par jour au téléphone. Et je peux vous dire qu'avoir des outils qui proposent des bonnes solutions de paiement aux gens qui sont au téléphone, ça aussi c'est clé pour nous et pour leur confort. Oui. Et un taux de transformation agréable aussi parce que les gens au téléphone, ils ont toute la difficulté de la négo. Ils se battent, ils défendent, et si effectivement on processe mal et que ça se transforme pas, pour eux, c'est Rien de pire. rien de pire, quoi. Ils ont perdu leur temps, ils sont aussi incentivés sur ce qu'ils trouvent. On est un soutien logistique indéniable, quoi. Le paiement devient une partie prenante dans nos activités dans le courant. C'est une super transition avec la partie suivante, puisqu'on parle des impacts. Alors pour moi, impact, ça veut dire aussi bien positif que négatif. C'est quoi? On va s'orienter plutôt sur les bénéfices. Donc, qu'est-ce qu'on y gagne à avoir des expériences de paiement fluides? Au passage, carte bleue n'existe plus. Carte bancaire. On dit carte bancaire. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui représentent les banques. Des personnes qui représentent les banques et qui peuvent se dire ah mais pourquoi ils réagissent pas? On réagit. Donc on dit que c'est une carte bancaire. Juste. Voilà. Ça permet aussi de meubler en attendant que vous puissiez reprendre la parole. Mais donc les avantages d'une expérience de paiement, on va dire sympa, pas dire hédoniste, mais plaisante. Julien l'avait déjà un tout petit peu évoqué, mais c'est vrai que tous les sujets d'acquisition chez nos donneurs d'ordre, donc de churn, gestion du churn dans la téléphonie, hein, je pense que c'est l'indicateur numéro 1 qui est en haut des tableaux. Réintégrer les clients dans un cycle normal, donc les clients débiteurs dans un cycle normal, c'est clé et c'est un enjeu majeur pour, je pense, 95% de nos donneurs d'ordre. Du coup, nécessairement, quand on arrive à proposer des solutions qui sont effectivement destinées et adaptées à nos débiteurs, on répond à, j'ai envie de dire, le top KPI de la plupart de nos DO et c'est hyper important de ce côté-là. Ouais, je ne vais pas tous les faire. Oui, non, mais c'est là où c'est aussi passionnant parce que on voit que on travaille tous les jours avec des êtres humains. En fait. Donc en B2C, c'est des êtres humains qu'on a en face de nous. Et la possibilité de personnaliser le plus possible les parcours clients, justement, rend les choses un peu plus humaines, si je puis dire, surtout dans un secteur, encore une fois, qui est quand même contraint. Et donc, notre objectif aussi, et avec Ikea, on y travaille tous les jours, c'est justement d'avoir cette capacité à ne pas faire de ce moment un moment douloureux. Et encore une fois, pour vos donneurs d'ordre, c'est hyper important de réintégrer ces gens dans le cycle commercial. Donc ça, c'est primordial et c'est en lien direct avec les solutions qu'on propose. Alors évidemment, ça optimise la conversion. De fait, je suis désolé, mais voilà, je n'ai pas grand-chose à ajouter sur le sujet. Plus on va proposer la méthode adaptée au bon client dans le bon contexte d'achat ou au bon contexte de paiement, et plus il aura tendance à payer, en fait, tout simplement. Ouais. Après, l'expérience client, elle va plus loin. Tu vois, on rebondit sur ce point de traçabilité. L'expérience client, c'est aussi de se dire, je fais un paiement, le paiement, il va au bon endroit, sur la bonne facture, ça régularise le bon dossier. Donc, on parlait de rapprochement. Nous, tout l'intérêt aussi de travailler avec un partenaire comme Peur, c'est d'avoir des journaux consolidés. Ouais, ok, on fait appel à plein de PSP, plein de méthodes de paiement différentes, mais on consolide ces journaux
pour les transmettre à notre finance de manière à optimiser le rapprochement. C'est plus confortable pour eux. Nous, ça nous permet d'industrialiser parce que le journal est unique. Et ça apporte de la traçabilité. Après, on a aussi une autre approche. On a deux activités, l'acquisition de créances et le servicing. Le servicing, on traite pour des grandes entreprises, des banques. On traite et on manipule des fonds clients qui ne nous appartiennent pas et garantir une traçabilité parfaite de ces fonds, limiter au plus petit des comptes d'attente, c'est très important pour nous, c'est crucial. On a vu les irritants et les points positifs. Est-ce que vous avez une idée, enfin, oui, forcément, vous l'avez, du mode de paiement qui est plus plébiscité en fait dans les procédures de recouvrement? Les gens, ils s'orientent plus vers quoi? C'est une question un peu bizarre, mais ça me vient comme ça. Je me dis sur quoi il faut qu'on travaille le plus ou mieux Il y a clairement une question de montant, on va pas se mentir. Ouais. Jusqu'à 500 € la carte, il n'y a pas de débat. Dès qu'on dépasse ces montants-là, on se redirige plus vers le virement, vers le chèque. On a l'impression que ça conforte nos clients dans une traçabilité historique et conventionnelle. On voit toujours le talon de chèque, on voit le virement sur le relevé. C'est une question de plafond. Oui, une question de plafond aussi, mais après, si on regarde eu égard à notre clientèle côté non pas débiteur mais côté apporteur, côté banque, clairement on est plus sur du virement, du montant élevé, mais clairement du virement. Dans les utilities, dans la téléphonie, on est plus sur de la carte bancaire, sur quelque chose de plus réactif. Mais donc, comme il ne faut plus dire carte bleue, mais carte bancaire. Carte bancaire. Alors, carte bancaire, c'est discutable aussi. Non, mais ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que dit Nicolas, c'est que dans les moins de 500 €, je sais pas comment on appelle ça, du coup, en dehors du wallet, mais dans les cartes, nous, historiquement, c'était de la carte bancaire. Donc, on saisit les débiteurs saisissent leur numéro de carte. Pour autant, maintenant, il y a plein de solutions, et notamment celle du wallet, qui passe aussi par du paiement carte bancaire. Je pense qu'on va l'appeler comme ça, mais à travers une interface wallet. Si tu hésites, tu peux dire CB, enfin, quoi que. Non, ça risque d'être carte bancaire. Carte de paiement. Il y a une grosse tranche de débiteurs pour lesquels on va pouvoir aussi proposer maintenant du wallet, ce qui est clairement différenciant, parce que c'est rassurant. C'est plus fluide, surtout. C'est plus fluide, on ne donne pas son numéro de carte bleue, de carte bancaire, etc., etc. Donc, voilà. L'exemple type, c'est Apple Pay. Le client vous avez identifié comme étant sur un iPhone, sur iOS avec Apple Pay, vous pouvez il est habitué peut-être à ce mode de paiement, il passera que par ça. Donc, autant lui proposer et privilégier ce mode de paiement. Yes. Très bien. On passe à la suite. On va aborder les cas, c'est pas les cas d'usage, mais plutôt les secteurs que vous couvrez. Sont divers et variés. Oui, comme vous pouvez le constater donc sur le slide, on a justement cette capacité à intervenir sur tout un tas de secteurs d'activité, alors très divers. Ils sont cités alimentaire, textile, sport, recouvrement, santé. Et on va jusque-là. Sur la santé, c'est l'Ordre national des infirmiers qui a fait appel à nous pour le prélèvement de leur cotisation annuelle. Donc là aussi, nativement, on ne se serait pas positionné sur le secteur, on vous le dit clairement. Mais ce qu'on constate, en effet, c'est que le recours à notre solution a été extrêmement bénéfique pour ONI. Et donc, on travaille avec eux dans cette volonté, là aussi, d'élargir le panel de paiement, de moyens de paiement pour la cotisation. Sur le textile, l'alimentaire, le sport, donc on est plus dans l'univers de la grande consommation. Donc, là aussi, le panel est très large. C'est vrai que Bertrand, tu parlais de XP, enfin Apple Pay. Qu'est-ce qu'on pourrait citer comme exemple aussi, du cagnotage. On intègre progressivement aussi la capacité de décagnoter des programmes de fidélité via notre page de checkout. Là aussi, c'est des choses très novatrices sur lesquelles on se positionne.
Et puis dans le recouvrement, Non, mais je repensais à mon histoire de carte avec ma grand-mère et je me dis bientôt à faire du cagnotage familial pour recouvrir les dettes. On pourrait le proposer, effectivement, mais tiens, attends, je écoutez, le note. pourquoi pas. D'accord, je vais l'adresser à nos PIO, Écoute, ils vont s'amuser sur le sujet. Mais on a peut-être trouvé un lien entre les abonnements et nos plans de paiement ou d'appurement, donc c'est vrai, bah, on en parlera pourquoi après. pas le cagnotage, on va y venir. Hein. Mais et voilà, donc c'est là aussi des choses nouvelles que nous on découvre en fait et qu'on a découvert notamment avec Ikera sur un secteur sur lequel en effet, encore une fois, on n'était pas nativement positionné, mais qui nous fait grandir et nous fait comprendre aussi ce que disait Nicolas est intéressant sur le. Nous, mais non, mais on navigue tous dans le paiement. Vous chez Mercatel, nous chez Purse et vous chez Ikera, mais les clients ou les débiteurs qu'on a en face sont pas forcément très aguerris à tout cet écosystème. Enfin, vous avez quand même cet avantage, puisque ex-StreamPay, vous avez une origine assez retail, puisque si je dis pas trop de bêtises, vous êtes pour certains appartenant à, enfin, pas de la dissidence, mais venant d'Auchan, enfin du retail. Alors, on n'est pas dissident, hein. Pas de la dissidence. Ah, attention, là, c'est enregistré, Bertrand. Oui. Ouais, ok. Ils savent très bien ce que je voulais dire. Donc, non, vous venez d'Auchan, enfin, vous venez du retail. Oui, donc, tout à fait. En fait, nous, on connaissez parfaitement les les cas d'usage. de fait, puisque on a un seul et unique actionnaire, c'est l'AFM, l'Association Familier. Donc, on a été créé, en effet. Tout Decat, tout Auchan. Oui, mais pas que. Mais pas que. C'est là. Après, j'ai un doute pour les. Vers Modé, Kira, je pense pas que vous soyez AFM. Hein. Non, par contre, il s'est passé quelque chose cette nuit, mais je fais de la grande distribution. Mais c'est vrai. Pas de la même chose. On voit beaucoup de courriers, beaucoup de contacts. C'est vrai. Oui, aussi. Oui, donc nous, on a ça chevillé au corps, la relation client. Et alors, c'est marrant, relation client, donc finalité, donc la finalité de la relation client en B2C, c'est que le client soit satisfait, qu'il est payé dans de bonnes conditions et que tout se passe bien, aussi bien pour sa commande que pour son paiement. Mais aussi, on a, nous, à cœur d'avoir une satisfaction B2B qui soit là aussi très forte. En tout cas, on s'efforce au quotidien d'avoir des échanges. On a des échanges avec Nicolas. Je crois qu'on va s'appeler à peu près 4-5 fois par jour. On a des réunions quotidiennes pour là aussi faire progresser en fait les choses en commun. On parlait tout à l'heure, moi quand j'ai présenté la société, on parlait de plateforme SaaS. Alors, plateforme SaaS, justement, ça déshumanise un peu la relation, de mon point de vue. Et nous, notre idée, c'est de réinjecter aussi de l'humain autour de tout ça, et notamment au niveau des utilisateurs finaux, B2B et B2C. Et dans l'idée de faire grandir aussi notre solution, et puis de faire grandir le marchand, le client par voie de conséquence. En fait, voilà, ça faisait partie de nos critères lorsqu'on a décidé, on fait le choix d'externaliser l'orchestration du paiement, on va dire ça comme ça, on avait besoin d'un partenaire. C'est une intégration forte, effectivement. On fait le choix d'avoir plusieurs PSP, pour des raisons qu'on évoquera peut-être juste après, mais en tout cas, on avait fait le choix d'avoir un seul partenaire dans l'orchestration, donc une intégration forte, une relation forte, dépendance aussi, donc forte. Oui, d'où la nécessité d'avoir une qualité de relation assez élevée. Oui, ce projet, on est encore en mode projet, on a encore des choses à faire, mais on n'est pas totalement au bout. Mais là où je rebondis sur un point, c'est que le paiement est pensé comme une paye aujourd'hui. Dans le recouvrement, on est obligé d'en avoir un usage quelque peu contraint, détourné. Il n'y a pas de fidélité. On parle, il n'y a pas de fidélité, quoique. Mais je veux dire, d'un côté, on parle d'abonnement, nous, on parle de plan. Mais pourtant, on pratique. Aujourd'hui, on est obligé de remonter tout un tas d'infos suite aux sollicitations d'escrime. Je pense entre autres à toute l'identité complète du payeur. On n'y voit rien. Collecter l'adresse, quelque part, ça reste délicat. D'un point de vue RGPD, on est censé collecter que des infos extrêmement utiles pour faire ce qu'on a à faire. Moi, pour faire du paiement, en qualité de société de recouvrement, ma seule utilité, c'est non. Mais en fait, on subit un peu aussi ces contraintes du retail. Alors, ça, de mon côté, on travaille aussi un peu sur nos fraudes, mais on n'en avait pas beaucoup.
Mais on a cet usage et ça fait quoi? Oui, ça fait 2, 3 ans qu'on a vraiment pris conscience de la nécessité d'une fonction paiement. Le paiement, c'est pas je pose un TPE, la carte elle passe dessus, c'est oui, c'est non, merci, bonne journée. C'est pas comme ça. C'est bien plus complexe. Et la prise de conscience n'est pas que dans le recouvrement. Dans le retail, on est confronté aussi quotidiennement à des acteurs qui viennent nous voir et qui n'ont pas encore nécessairement réintroduit la fonction paiement au sein de l'UX global. On connaît tous les investissements colossaux qui sont faits en Google Ads et autres pour faire venir le client et puis le rentrer dans le tunnel de conversion. Et on arrive à la fin, et généralement, la fonction de paiement, elle est déléguée à des directions qui sont pas nécessairement, j'allais dire, très aguerries à l'écosystème de paiement et qui traitent ça soit d'un point de vue technologique, soit d'un point de vue purement financier en termes de charges. Et là, on s'efforce de faire au quotidien, c'est là aussi de faire réfléchir le retail de manière différente. Absolument. Ben, c'est un élément de différenciation de paiement. Quand tu proposes des parcours sympas à tes utilisateurs, bah, quand même, ça change tout. Hein. Il y a des charges. Ah oui, mais bon, c'est bien sûr que c'est une charge, mais c'est aussi un moyen de favoriser ton taux de conversion. Enfin, quand tu as des moyens de paiement top, ça change tout. Sans paiement, pas de commande. Bah oui. Donc bon, voilà. Enfin, c'est facile à dire hein, pour nous, organisation professionnelle. Hein, les commerçants qui nous entendent, ils vont se dire, elle est quand même gonflée. C'est sûr que vu de notre fenêtre, c'est facile à dire. Après, l'exécution, c'est encore autre chose. Mais on est tous utilisateurs et on sait tous que avoir 5 étapes, c'est complètement inapproprié. Enfin, je vais faire un petit raccourci, mais pour avoir déjà utilisé l'initiation de paiement sur un site e-commerce, j'avais eu 7 étapes. Il faut quand même s'acharner. Hein. Donc, faut être très volontaire. Donc, si on peut gommer déjà plusieurs de ces étapes pour justement que ce soit plus sympa et qu'on ait envie d'y retourner, c'est sûr qu'il faut y réfléchir. Mais ça, c'est un bien intéressant, j'imagine, pour un webinaire qui suivra dans les semaines à venir. C'est comment, effectivement, gommer ces étapes tout en s'imposant une politique antifraude élevée, une vélocité restreinte. C'est assez contradictoire quelque part. On veut simplifier, rendre plus sympa ces parcours-là. Et d'un autre côté, cette logique de fraude nous impose de se rajouter des étapes. Antoine, en tant que sponsor majoritaire des parcours digitaux, quand on lui a dit, écoute, on va te rajouter plein de cases à remplir, ça va être génial, tu vas voir, ça va être top. Effectivement, c'était autre chose. Justement, c'est l'occasion peut-être de présenter cette diapo là, puisque on a abordé déjà en partie ces sujets-là, mais si vous voulez passer quelques minutes dessus pour préciser. Disons que c'est vrai qu'on a déjà un petit peu parlé, notamment sur les aspects cosmétiques plus qu'hédonistes. Sur le retail, hein, on a quand même un fort besoin d'attirer le chaland. Hein. Il faut qu'il s'y retrouve. Tout à l'heure, moi je parlais en fait il faut qu'on ait cette possibilité, c'est de récupérer le maximum de data dans le flux pour justement dynamiser cette page de paiement. C'est là où c'est intéressant. Et on va avoir à proposer les méthodes. On peut faire du ranking différencié en fonction d'une typologie client. Donc on a cette capacité à récupérer dans le flux des données autour de la segmentation d'une base de données client qui va nous être impulsée par un retailer et qui va nous dire, moi mes VIP typiquement, je veux qu'en first il y ait du PayPal. Voilà. Donc, et ça, on peut le faire. Donc il y a cet aspect en effet cosmétique. C'est pas seulement cosmétique. Hein. Là, on est vraiment dans l'UX. Personnalisation. Et voilà, typiquement, quand on sait que dans un compte client, le client a l'habitude de payer par PayPal, s'il n'y a pas PayPal en méthode, ça risque d'être très embêtant. Quoi. Hein. Et donc c'est cette idée-là toujours d'être au plus près de la personnalisation en fait du paiement. On a le parallèle dans le recouvrement, c'est justement là aussi d'être au plus près des attentes, peut-être plus proche des donneurs d'ordre aussi, puisqu'ils ont aussi offrir de l'agilité, de la souplesse, je vois du paiement échelonné, donc c'est effectivement. Mais c'est souvent, en tout cas, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, hein, à la fois les solutions de paiement pour donner de l'info, parce que ça les aide beaucoup aussi en acquisition. Hein. C'est important de savoir ce qui se passe en fonction de si la personne a souscrit en boutique, par exemple, pour pas faire de
en parallèle avec nos fournisseurs de télécom. Est-ce qu'il J'arrive, on parle d'acquisition. Oh, cool. En fonction des canaux d'acquisition, on a forcément une appétence ou non à du wallet, à du virement instantané, à toutes ces choses-là. Donc, ça les aide eux aussi à comprendre en fonction de leurs canaux comment est-ce qu'on réagit, comment les clients réagissent derrière. Et nous, on est très très connectés avec eux sur toute cette phase qui est en amont, l'acquisition pour eux, qui est clé, qui coûte cher, et on leur donne beaucoup de feedback. Donc, plus on a de la donnée paiement, mieux c'est. Plus on a de la donnée, on a évoqué sur leurs intentions, leur comportement face au paiement, et puis aussi on apporte de la valeur ajoutée à nos donneurs d'ordre. Bon, je vais pas être le drôle de l'étape, mais c'est pas grave. Non, moi je me souviens de nos premiers ateliers où on avait ce choix de consolider tous nos paiements, effectivement, via tous les canaux, via les schemes, via les banques, via les PSP, via les méthodes. Et l'idée saugrenue de dire, moi je veux un reporting, pour savoir combien ça me coûte pour un euro. Je veux piloter à l'euro. À l'euro recouvré. À l'euro, oui, recouvré, payé, encaissé, comme tu veux. Après paiement, le fait est que on travaille vraiment sur cette logique humaine, approche sociétale du paiement, mais il y a aussi cette approche économique. Et on essaie de combiner cet ensemble. Pour ça, on n'a pas d'autre choix que d'avoir de la data centralisée, normalisée. Pas beaucoup d'intelligence artificielle ces derniers temps, mais on n'en est pas très loin. Et pour qu'une bonne IA fonctionne, il nous faut la donnée normalisée. Oui. Normalisée, ça c'est crucial. Et quand tu es issu de 4, 5 systèmes d'information avec plusieurs prestataires en bout, ça peut pas marcher. Non. Il faut absolument un nœud. Bon, tu nous as aidé à dénouer le système, mais bon, tu restes un nœud dans la chaîne. Mais bon, c'est à peu près ça. Et puis, juste concernant l'item sur l'abonnement, dans le retail, nous, ça fait partie des méthodes qu'on propose. Hein. Donc, gérer des plans d'abonnement, et on a fait le parallèle dans le recouvrement, justement, avec les plans de recouvrement. Et on arrive à des choses, là aussi, très similaires, hein, puisque la finalité n'est certes pas la même, puisque prendre un abonnement Netflix et le payer tous les mois, c'est pas la même chose que de payer un plan de recouvrement. Pareil. Néanmoins, on est dans les mêmes mécaniques en fait. Et c'est là où c'est intéressant justement d'avoir dupliqué en fait ces mécaniques sur l'univers et le secteur du recouvrement. L'engagement de paiement, on parle souvent d'engagement de paiement, c'est clé dans notre business. Quand effectivement les collaborateurs travaillent à avoir du recouvrement sur des sommes de 1000, 2000, 5000, 10 000, inutile de vous dire que personne ne paie en one shot. Ça n'existe quasiment jamais. Et donc cette notion de j'ai fourni un effort pour arriver à négocier un paiement en plusieurs fois, derrière il faut le suivre, il faut le rejouer, il faut être capable de rappeler au bon moment, il faut être capable de proposer de nouveau le bon canal qui a été choisi, etc., etc. Donc ça a une valeur ajoutée énorme dans notre business d'avoir un engagement qui est maîtrisé, qui est suivi, qui est piloté. Et oui, c'était effectivement un parallèle intéressant avec les solutions d'abonnement qui existent aujourd'hui. On utilise aussi le prélèvement, on processe aussi du prélèvement. Ouais. Oui. On n'en a pas parlé, mais on en a toujours, oui. Très bien. Est-ce que, si on en a fini avec cette partie-là, vous auriez tous les deux, ou tous les trois plutôt, pardon, un mot de la fin sur voilà, quelles sont les étapes clés Les étapes clés, clairement, dans le monde du paiement, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'experts, mais des experts généralistes ou des experts en tout, il n'y en a pas. Il n'y a personne qui peut se prétendre être bon dans tous les canaux, dans tous les moyens de paiement. On n'a pas trouvé. Ou on trouvait quelqu'un qui faisait bien, mais c'était trop cher, ou quelqu'un qui faisait très bien une carte bancaire en one shot, mais le récurrent, ça se processait de manière plus complexe. On n'a pas trouvé d'experts généralistes. On n'a pas trouvé. Donc, on a fait le choix, effectivement, de diversifier. On en a parlé tout au long de ce webinaire. Oui, on a pris un panel complet d'experts, chacun dans son moyen de paiement. Et tout ça, on a fait avec notre partenaire. Avec Purse. On fait tous les deux, main dans la main au quotidien.
ça ouvre les possibilités, ça donne de l'agilité, ouais, c'est clair, hein, que ce soit pour un retailer ou pour un business comme le vôtre, hein, c'est ça qui est aujourd'hui vraiment important, d'avoir cette agilité dans les moyens de paiement, dans les solutions que tu vas aller pêcher à droite à gauche. Hein. Oui, on a un partenaire qui a envie de jouer le jeu, de se dire, tiens, il va m'appeler demain, il va me sortir un nouveau moyen de paiement. Tiens, qu'est-ce qu'il va me sortir comme Parce que c'est ça tous les jours. Hein. Quelles idées ils vont encore nous sortir? Parce que nous, on cherche à optimiser nos parcours, à détourner, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, comment on fait pour détourner? Comment on fait pour piloter? On parlait de créance à 2 euros. 2 euros, 1 centime sur 2 euros, c'est énorme. C'est énorme. Tout ça, ramené à des volumes industriels, il y a clairement des économies. Aujourd'hui, on va pas parler de chiffres, mais on finance notre projet par les économies et les gains de performance. Et on met même un peu de marge. Ouais. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup abordé le sujet du coût, mais bon, c'est dans la tête de n'importe qui. C'est trop cher. C'est toujours trop cher. C'est toujours trop cher. Ça développe le business et ça rend plus opérant. C'est vrai que le paiement, c'est un poste de coût, mais au final, c'est aussi un levier de conversion. Enfin, on ne peut pas non plus trouver des aspects négatifs. Enfin, ça conclut un acte d'achat. C'est quand même grâce à ça que Ben oui, non, mais il faut quand même dire les choses. Non, mais tu as raison, puis Nicolas l'a dit lui-même, en fait. Le projet, il doit être autosuffisant. À minima. À minima. Donc l'idée, évidemment, c'est que le coût qu'on génère, parce qu'on peut être considéré comme une surcouche que dans l'écosystème paiement des entreprises, mais ce qu'il faut voir impérativement, c'est les aspects conversion, comme je le disais en amont, et acceptation au final. Les gains qui vont être générés en fait par ces deux pans de l'activité couvrent largement en fait les coupers en fait. Et c'est là où ça devient hyper intéressant parce qu'on en est qu'au début de l'aventure en fait. Et cette optimisation, on l'a dit, c'est quotidien. C'est-à-dire que tous les jours, on regarde les indicateurs, on essaie de trouver justement des subtilités dans les règles d'éligibilité qu'on met en place. Quand on parle d'accompagnement, c'est ça aussi. Hein. C'est pas, on laisse pas nos marchands face à des indicateurs un peu paumés en se disant je vais agir sur quoi, est-ce que je vais optimiser mon taux frictionless, comment je dois faire, etc. Donc tout ça, c'est évidemment, ça se fait avec nous. Et effectivement, quand on parle de collaboratif, si on se concentre essentiellement sur le canal de la carte bancaire, il y a tellement d'acteurs, c'est un jeu d'assemblage. On travaille principalement avec des banques pour l'acquisition, on travaille avec des PSP pour le processing, il y a Purse au milieu, il y a la banque de l'émetteur, la banque de l'acquéreur, il y a les schemes. Et aujourd'hui, on va faire une petite métaphore viticole, mais c'est pour être un bon exécutant en carte bancaire, c'est un maître de chez quoi. Faut avoir la bonne dose de pinot noir, la bonne dose de chardonnay, non, mais un bon assemblage. Ça nous va bien comme tableau. On va le garder pour les prochaines fois. Donc bon, on essaye de s'associer pour essayer d'être de bons maîtres de chez tous les deux. C'est ça. Et les crus à venir vont être excellents, c'est sûr. C'est génial ça comme conclusion, moi j'adore. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que non, il n'y a pas de questions, mais là vous pouvez prendre la parole, je pense, parce qu'on ou par le chat, comme vous préférez. Oui, puisque en fait là, c'était essentiellement entre nous, vous y participiez, c'était super, mais si vous voulez poser vos questions en direct à nos trois intervenants, n'hésitez pas à le faire, ou alors si vous êtes timide, utilisez le chat, mais on vous encourage fortement à prendre la parole, c'est toujours plus sympa. Et de toute façon, vous aurez le support pourra le communiquer aux participants, vous ne voyez pas d'inconvénient. Donc, le support sera communiqué, le replay aussi, puisque le webinaire est enregistré. Donc, on vous communiquera tout ça. Et vous aurez également les coordonnées des trois intervenants pour favoriser les relations bilatérales, puisqu'après, nous, on s'efface. Si vous avez besoin de poser des questions, avoir plus d'éclairage sur certains sujets, n'hésitez pas à prendre contact avec Antoine, Nicolas ou Julien. Ils seront un plaisir forcément de vous répondre. Ils font tout ça. En tout cas, c'était un super webinaire. Nous, c'était notre troisième de l'année. C'est pas qu'on en fait moins, mais on se concentre davantage sur les groupes de travail. En tout cas, on a tout à l'heure abordé le sujet du mail order, téléphone order. C'est un sujet qu'on suit de près au sein de Mercatel avec à la fois les commerçants concernés, ils sont nombreux, et les banques. Donc, si vous voulez nous rejoindre dans cette belle aventure, puisqu'il y a un plan, mais peut-être que Bertrand en dira un mot avant de clôturer la session, ce sera
ce sera l'occasion pour vous de revenir aussi sur place, puisque on envisage grandement de vous faire revenir sur site pour des groupes de travail. Donc voilà, c'était ma partie. En tout cas, moi, j'ai adoré ce webinaire. On a passé du temps, un plaisir à le préparer avec nos 3 intervenants et avec Eva qui est face à moi, mais qui est discrète. Merci Eva, c'est vrai. C'est vrai. Ça a été un élément essentiel en fait, du webinaire. Tu as oublié la dernière slide. Encore, j'ai encore oublié quelque chose. Alors attends, il y en a encore une après, si je dis pas de bêtises. Hein. Non, il n'y en a plus. On a enlevé la slide de remerciement. Ah oui, on peut le dire. Dites-le. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir écoutés, merci en tant que partenaire. Ça fait un plaisir de travailler avec vous tous et d'échanger sur ces sujets-là. Nous, c'est des sujets qui nous passionnent. De toute façon, le paiement, c'est notre cœur d'activité. Donc, si on n'était pas passionné, on ne serait pas là. C'est addictif. Hein. Un peu, ouais. Je pense que quand on y rentre, on n'en sort plus. Non, mais c'est vrai, quand on y rentre et quand on jauge la profondeur du sujet. Oui, puis c'est jamais la même chose. Il n'y a pas de routine. Enfin, il y a perpétuelles évolutions. Enfin, en tout cas, ces dernières années, il se passe beaucoup plus de choses qu'avant. Et... Si on continue sur la même métaphore, on va peut-être réussir à faire du champagne. Il faut juste se rappeler que le champagne est né d'un accident, donc bon. C'est vrai. Merci à tous, là, parce que là, ça dérive. Là, on va faire l'apéro. Bonne journée à tous et merci. Sur le sujet moto, je ne vais pas en parler là, mais sachez qu'il y a un plan à la Banque de France, un plan, on appelle ça aussi un plan, pour gérer ces paiements qui sont un peu particuliers, les motos et les paiements fractionnés ou abonnements. Et donc, ça va se resserrer d'un point de vue réglementaire sur ces paiements-là. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos ou pour participer à notre groupe. Voilà. Merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Merci, au revoir.